Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Resta Arménie TV, les titres principaux d'aujourd'hui. La 19e session ordinaire du Parlement de la République d'Arménie occidentale. L'empreinte de l'Arche de Noé sur le mont Ararat Massis, réalité ou mythe. Pachazadeh a une fois de plus tenu un discours haineux envers les Arméniens. Tatevika répétition. Il n'y a plus d'Artsakh, est-ce normal? Pourquoi ne dites-vous rien? Regard sur l'Artsakh, Artur Sahakian. L'Azerbaïdjan mène une politique de génocide culturel à grande échelle, n'épargnant même pas le buste d'Aznavour. Richesse de la chanson mondiale, Rovik Avanes. Les villages d'Ararat sont entièrement en fleurs, peints par les couleurs éclatantes du printemps. Le concert de l'ensemble national danse d'Artsakh s'est tenu aux États-Unis. L'anniversaire de Charles Aznavour, hommage au chanteur bien aimé du peuple arménien. Le 21 mai 2025 s'est tenue la 19e session ordinaire de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale. La séance a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Nereh Aroutunian, qui a présenté l'ordre du jour. Le premier point concernant l'organisation adéquate des événements officiels de la République d'Arménie occidentale. Une réunion en ligne est prévue prochainement sur la plateforme Zoom afin de discuter des procédures des discours officiels pour les rendre plus systématiques et efficaces. Un autre sujet important portait sur un incident retentissant survenu dans l'école de communauté de Merzavan impliquant enseignants, élèves et parents. Cet événement largement diffusé sur Internet a suscité des débats publics. Les députés ont exprimé leurs positions et opinions pendant la séance. Il a été décidé que la commission de l'éducation préparera un document de formation sur l'incident qui sera publié sur le site officiel de sa République d'Arménie occidentale. D'autres questions courantes relatives aux activités de l'Assemblée nationale ont également été abordées. Une formation en forme d'arche découverte près du mont Ararat en 1959 par Ihan Durupinar, intrigue chercheurs et touristes depuis des décennies. Rassemblant un navire, elle a suscité des débats sur son origine naturelle et artificielle. En 1960, des études ont révélé une structure rectangulaire aux dimensions publiques et dans les années 1980, il a été affirmé grâce à des radars qu'il s'agissait de l'Arche de Noé. Bien que la controverse persiste, le site est considéré comme partie intégrante de l'héritage arménien. Les technologies modernes pourraient éclaircir son mystère et en faire un centre culturel, scientifique et spirituel. La spécialiste de l'Azerbaïdjan, Tatevika Erapetian, rapporte qu'après un discours Ilham Aliyev, le bureau des musulmans du Caucase a tenu une session présidée par Allah Shoukour Pachazadeh. Celui-ci a tenu un discours haineux et antichrétien qualifiant l'Église apostolique arménienne de menace pour la région. Il a accusé Echmiadzin et les catholicos de s'illiciter de falsification culturelle et d'activités frauduleuses. Il a été décidé au cours de cette réunion de rétablir l'institution du Qazi de Erevan en nommant Bakhtiar Najafov à ce poste. Tatevika Erapetian appelle l'Église arménienne et le ministre des Affaires étrangères à réagir fermement à cet incident. L'invité de l'émission Regard sur l'Artsakh est le réalisateur Artur Sahakian. Il a souvent séjourné en Artsakh, notamment lorsque son fils y effectuait son service militaire. Pour lui, la perte de l'Artsakh est une douleur profonde. En tant qu'artiste engagé, il refuse de se taire face aux tragédies du peuple arménien. Selon lui, on ne peut fermer les yeux sur les phénomènes destructeurs et anti-arméniens. Il y a 101 ans, naissait Charles Aznavour, figure emblématique de la musique mondiale et de la culture arménienne. En 2021, un buste en son honneur avait été érigé à Stepanakert, près du centre de la francophonie au sein du centre culturel Charles Aznavour. Mais après l'occupation de l'Artsakh en septembre 2023, cette statue a été détruite. Ce crime culturel est un exemple frappant de la politique génocidaire menée par l'Azerbaïdjan. Une réaction appropriée de la France est entendue pour défendre la mémoire de Charles Aznavour. Les villages situés sur les contreforts du mont Ararat en Arménie occidentale sont magnifiquement fleuris avec l'arrivée du printemps. Le temps ensoleillé et les pluies abondantes des derniers jours ont transformé la région en un véritable festival de la nature. Cette terre, autrefois peuplée par des Arméniens aujourd'hui intégrée à la province d'Agri en Turquie, représente un patrimoine culturel et naturel inaliénable de l'Arménie occidentale. La beauté de la nature est aussi un rappel de la vie et de la culture jadis florissant dans ces lieux avant des occupations violentes par des pouvoirs étrangers.
Le théâtre Alex de Los Angeles a accueilli un concert historique de l'Ensemble national de danse d'Artsakh soutenu par Armenia Fund. Il s'agit de la première prestation officielle du groupe aux États-Unis en présence de responsables locaux. Organisé par le Centre de préservation de la culture d'Artsakh, l'événement visait à promouvoir la culture artsakiote et à sensibiliser à la préservation de l'identité des déplacés d'Artsakh. Ce geste s'inscrit dans un contexte plus large de destruction continue du patrimoine arménien occidental, soulignant l'urgence d'agir pour protéger culture et nature. Le 22 mai, le peuple arménien et le monde entier rendent hommage à Charles Aznavour, chanteur légendaire franco-arménien, auteur, compositeur, acteur et humaniste. Né à Paris en 1924, ce grand artiste aux racines arméniennes est devenu un symbole de la musique mondiale tout en restant profondément lié à son identité arménienne. Par ses chansons et ses engagements, Aznavour a exprimé la douleur et la fierté du peuple arménien. Il fut aussi un ardent défenseur de la reconnaissance du génocide commis contre les Arméniens à l'échelle internationale. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.